Ce matin, départ à la Fontelle, comme hier. J'aime bien en fait marcher la nuit, voir le point du jour. Et puis ça fait pas du tout peur parce qu'il y a plein de monde. Il y a des gens derrière, il y a des gens devant, on voit les loupiottes. Voilà. Matin du 5e jour, 7h passées. Salut tout le monde. Moi j'ai pas très bien dormi. Je me sens pas aussi pleine d'énergie qu'hier, mais bon, ça devrait le faire. Aujourd'hui, comme beaucoup de gens, je double une étape. Et c'est vraiment agréable. Là, le chemin est roulant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser ses mains. Et on peut aller plus vite, quoi. On peut aligner 3 pas sans devoir sauter sur un caillou. Et ouais, c'est agréable, ça change. Je suis sûre que ça va finir par me manquer quand on sera dans le sud. Mais en attendant, c'est trop agréable. C'est très agréable de pouvoir marcher assez facilement, sans les bâtons d'ailleurs. Et même de se filmer en marchant, ça c'est incroyable. J'aurais jamais pu faire ça avant. Voilà, je suis arrivée après 2h30 à Siutolu di Mori. C'est le refuge. Et je vais pas rester là, je vais continuer. Mais je profite du gaz pour faire chauffer mon thé et prendre mon petit déjeuner. Voilà, avant de repartir. Petite vache sauvage. Là c'est plutôt des veaux. Hein. Trop mignon. Et ça, c'est l'arrivée au lac d'Ininou. Ça fait je sais pas combien de petits monts que je passe. Et je me dis, derrière il y a le lac, derrière il y a le lac. Tu parles, il n'est jamais là. Mais enfin, le voici. Je me demande si on peut vraiment s'y baigner. Ça a l'air très marécageux les abords. Mais bon, je vais descendre. C'est vraiment trop beau hein, cette étape. Trop beau. Et voilà le lac des Ninous, Lavo des Ninous. Coucou. Bon là je m'y prends un peu tard, mais parce que je suis arrivée à 17h30 au refuge de quoi? De Mangano. Parce que j'ai doublé l'étape, donc c'est la première fois que je double une étape, je suis trop contente. Du coup on a fait à peu près, parce qu'on était plusieurs, on a fait à peu près 32 km et plus de 1000 mètres de dénivelé positif, et à peu près la même chose en dénivelé négatif. Donc voilà, une bonne grosse journée. J'ai été bien en forme la première partie. Ensuite, après une pause vers midi où j'ai mangé un sandwich et j'ai bu une bière. Et ben après j'étais fatiguée pendant 1 heure et ensuite j'étais un peu... j'en avais marre, je ne le voyais pas arriver ce lac. Donc ça a duré 2-3 heures. Et ensuite mon énergie est revenue après avoir fait une pause au lac de Ninou, où j'ai baigné mes pieds, j'ai mangé et ça allait beaucoup mieux après. Et du coup en fait j'ai trop kiffé cette étape. Et là j'ai mal aux pieds un peu. Mais à un moment j'ai mis mes semelles dans mes chaussures
pour rajouter du moelleux un peu, parce que là je sens mes pieds, à force de marcher, je suis quasi pieds nus là avec ces chaussures, et il travaille quand même. Donc voilà, quoi d'autre? Bah non, c'était trop chouette, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et là pour la suite, je pense pas que je vais doubler parce que j'attends mes sandales que ma mère va m'envoyer pour remplacer celles que j'ai perdues. Donc c'est des anciennes sandales et c'est un ami corse qui pourra les déposer à Vizzavona pour que je les récupère. Donc en fait il y a 3-4 jours de délai. Donc ça devrait aller si je double pas d'étapes. Et puis comme ça je laisse mes pieds reposer et je redoublerai des étapes, peut-être 2 dans le sud. Donc voilà, bon je vais aller me brosser les dents, lire un peu et aller me coucher. Salut! La montée du matin. Arrivé à la Boca d'aller porter. Et là il y a les lacs de Capitelou et puis un autre, je sais pas comment il s'appelle. La montée ça pique un peu au réveil. Mais bon. Et ça c'est là d'où on vient. J'ai trop bien fait de prendre ce chemin par les crêtes. C'est vraiment trop beau. Il y a beaucoup de vent. Pardon, j'ai le nez qui coule. Mais c'est magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux chemins paysages que je vois depuis le début. Je sais pas, c'est peut-être parce que aussi j'ai suffisamment d'énergie. Oh shit! Il y a tellement de vent. Tout va bien. Et donc oui, suffisamment d'énergie pour l'apprécier. Et puis c'est assez roulant là une fois qu'on est on top. Donc voilà. Bon, je m'allonge parce que je suis pas sûre d'être dans le cadre et que je suis fatiguée. C'était une longue journée aujourd'hui. Doubler les étapes pour la 2e fois consécutive. Mais franchement, et passage par une variante qui passe par les crêtes. C'était magnifique, mais il y avait un vent incroyable. Et une descente qui m'a fait mal aux genoux. Mais bon, voilà, là je suis bien crevée. Mais c'était vraiment très chouette. Et je sais pas si je l'aurais fait si j'avais pas trouvé un groupe qui avance très bien et qui double leurs étapes. Je sais pas si j'aurais eu la motivation, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir fait. Et demain j'arrive à Vizzavone. Et là-bas j'attendrai le colis des sandales. J'espère qu'il arrive demain ou après-demain. Je pourrais avoir une journée off comme ça. Ça on verra, hein, ça je peux pas trop prévoir. Quoi d'autre? Bah là ici c'est sympa. Demain du coup ce sera une plutôt petite journée puisque je vais pas doubler. Oh, et grosse frayeur tout à l'heure ce matin dans la matinée. Il commençait à pleuvoir, donc je mets mon habit de pluie là, une petite veste. Puis je mets mon téléphone à l'intérieur de la poche là, de poitrine. Puis je rencontre un gars, un Allemand, puis on discute sur le chemin et tout. Puis à un moment, je regarde ma poche, elle est ouverte. Je fais putain. Je regarde partout dans mon sac et tout pour être sûre que j'avais bien mis mon téléphone là. Et il était tombé. Alors là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire sans mon téléphone? Parce qu'on réserve. Puis voilà, je venais de l'acheter.
Donc je pose mon sac, je dis au revoir à l'allemand et je fais demi-tour. Première personne que je croise, il n'a pas vu de téléphone, mais en fait juste derrière, il y avait deux gars avec qui on allait à peu près la même allure, on se doublait réciproquement. Et là il me dit c'est un Samsung. Et là j'étais là non j'y crois pas. Et en fait il avait trouvé mon téléphone, il était posé sur le chemin, mais peut-être 20 minutes plus tôt quoi. Alors là, j'étais tellement heureuse, mais tellement soulagée. Je voulais lui offrir une bière ce soir, mais comme il n'a pas doublé, il est resté à l'autre étape. Mais enfin, c'était trop fou. Donc voilà, faut que j'arrête d'essayer de perdre des trucs. Parce que déjà, les sandales, et là, le téléphone, j'ai failli. Bon, c'était pas la même chose, mais... Enfin, voilà. Beaucoup d'émotions. Puis là, je prends un peu de solitude pour faire du qigong et écrire. Que hier, c'est chouette aussi d'arriver tôt. Pouvoir planter la tente. Là, il y a du vent, alors j'espère qu'elle va bien résister. Normalement, elle est faite pour résister au vent des tempêtes écossaises, alors ça devrait aller. Ce sera le test. Bon, allez, à plus tard. Juste comme toi, ça leur met dessus. Là, je suis arrivée un tout petit peu en amont de la cascade des Anglais. Regardez comme l'eau, elle est pure et transparente. C'est magnifique. C'est comme s'il n'y avait pas d'eau presque. Tellement on voit bien les cailloux. Et la cascade, elle est de l'autre côté. Juste après un petit pont. Bon, ce matin, je suis un peu fatiguée. Je suis tombée tout à l'heure. J'aurais un bleu entre les jambes. Sur la fesse gauche. Mais donc je fais attention, j'y vais doucement. Puis j'ai un peu mal au genou gauche. Alors, ça fait une douleur un peu comme un bleu. Je me demande si je me suis pas tapée hier. Donc je pense que la pause à Witzavon, cet après-midi et peut-être demain forcée parce que j'attends mes sandales, ça fera du bien dans tous les cas. Et voilà, là je me serais bien baignée mais ça manque un peu de soleil. Alors je vais voir. Puis j'ai faim. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. J'avais pas faim au début de 5 premiers jours, je me suffisais avec mes vivres. Et là, j'ai plus trop mangé de pain pour le midi. Et je vais arriver, je vais dévaliser les magasins à Witzavon. C'est bien la première fois que je suis ravie de voir une piste et de marcher dessus. C'est la piste la plus roulante que j'ai jamais vue. Enfin, le chemin le plus roulant que j'ai jamais vu sur ce GR. Il y avait 1 minute de route aussi à un moment. Je suis complètement épuisée aujourd'hui. Ça doit être le contre-coup du doublage d'étapes d'hier et d'avant-hier. Puis j'ai faim et j'ai que des trucs... j'allais pas me faire cuire un lyophilisé. J'ai juste envie de pain, de fromage, peut-être, je sais pas, me poser. Et du coup, j'ai pas trop profité des cascades des Anglais. Si, je me suis baignée les pieds, mais enfin, après, il y avait du monde. Et là, j'ai juste une envie, c'est de poser mon sac et de manger. Oh, j'en peux plus. Mais bon, au moins là, ça avance et ça fait pas mal aux genoux. Voilà. Bon voilà, je suis arrivée à Witzavon qui est l'étape du milieu du GR20.
Du coup, j'en suis au 7e jour. Et il reste, ça dépendra de quelles étapes je double ou pas. Et voilà. Et de si je peux partir. Parce que normalement, mes sandales sont arrivées ici aujourd'hui. Donc chez un ami qui habite pas loin. Et je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je sais pas s'il peut me les déposer ce soir ou s'il faut que j'attende demain. Et demain, j'aimerais faire 1 étape et demie parce qu'il y a une bergerie à mi-chemin de la 2e étape. Voilà. Ce soir, on a réussi à commander des plats au restaurant de la gare qui fait ses derniers plats de la saison. Et là, on dort tous dans une sorte de refuge où il y a le coin camping et aussi j'ai pris une nuit en dortoir. J'avais trop envie d'un vrai lit et j'en avais marre de planter ma tente. Et voilà. Et je suis dans un meilleur mood une meilleure humeur que tout à l'heure. Où vraiment j'étais crevée, j'avais qu'une chose envie, c'était de manger, de me poser. Et j'ai mangé comme 4. Hop, le réconfort, trouver des vivres. Je pouvais plus m'arrêter. Et là ça va beaucoup mieux, j'ai fait la lessive, je me suis lavée, enfin voilà.